Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avancement de la team numéro 11. Et pour cet avancement de team, il y aura quand même pas mal de trucs à dire. Donc bien sûr, avant de lancer l'épisode entre guillemets, j'aimerais remercier quelqu'un du serveur Sylvos, donc j'avais promis que j'allais le remercier à travers une vidéo. Donc voilà. Alors j'aimerais remercier Eranium Drop, sous le nom aussi de Eranium Surpuissant, qui suite à la mise à jour, à la prochaine mise à jour, modification de Mascarade, il arrête sa team et il m'a MP et voilà, il m'a fait quand même un gros don, hein, environ 20 millions. Donc voilà, hein, donc là il me donne toutes ces runes. Voilà, 2 millions. Hop, là encore des runes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une panneau de l'ours. Donc voilà, il avait clairement il avait pitié du stuff de mon Inutroph. Du coup il a décidé de me donner une panneau de l'ours. Voilà, et il m'a aussi donné sa maison à Frigost. Du coup bah grâce à toi, j'entasse toutes mes runes dans cette maison. Donc franchement je te remercie, j'irai vous la montrer après. Donc voilà, encore un grand merci à toi. Bon là il a changé de pseudo, il me semble qu'il est dans mes amis. S'il est co je pourrais vous le dire. Bon, ce qui doit pas être co. Je sais plus trop c'est quoi son nouveau pseudo, mais au final il arrête sa team et il continue un perso, donc il me semble que c'est un SRAM. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà, encore un énorme merci à toi. Grâce à toi, le stuff de mon Electroph a changé. D'ailleurs vous pouvez voir sur le petit screen ici. Alors, donc tout d'abord pour en finir, on va aller voir un peu la maison. Donc voilà, c'est une petite maison à la bourgade, avec 2 salles, un coffre. Donc franchement super bien, en plus plutôt bien situé. Je suis vraiment au fond de la bourgade. Du coup bah pour aller chercher les transporteurs c'est plutôt cool. Puis voilà, du coup j'ai entassé quelques runes dans ce coffre. Voilà, il y en a pour à peu près 18 millions. Voilà, donc j'attends la mise à jour de l'obtention des ruines. Je pense que le prix va exploser. Je pense que le prix va exploser. Peut-être pas tout de suite, étant donné qu'il y aura énormément de craft le premier jour. Mais personnellement, je pense vraiment que le prix va exploser. Voilà, donc c'est pour ça que j'entasse toutes mes ruines ici. Et je verrai en fonction bah de l'inflation ou non des prix des ruines. Voilà, alors bon, du coup je vais laisser mon Enutroph ici. Donc on va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, j'ai vu que vous étiez extrêmement nombreux à avoir aimé la dernière vidéo. Moi je vais essayer de vous le mettre pour que vous voyez. Voilà, donc 56 likes sur ma séance de drop en arène, où j'ai droppé pour plus de 10 millions. Donc quand même énorme. J'ai lu les commentaires, j'ai vu que vous avez vraiment apprécié. Je compte vraiment vous refaire des vidéos de ce type, mais en changeant un peu les mobs, etc. Donc voilà. Je pense que actuellement c'est ma vidéo avec le plus de likes. Je pense. Ah non, voilà, c'était concours 500 abonnés, voilà. Donc 80 likes, donc voilà, c'est vraiment ma deuxième vidéo avec le plus de likes, donc je vous en referai. Et je vous remercie. Et puis je suis super content que cette vidéo vous ait plu. Voilà, alors voilà, maintenant on va passer un peu à l'avancement de cette team. Donc au niveau des niveaux, ça n'a pas trop changé. Donc voilà, mon Yop est toujours en strigide avec des daguerries, etc. Donc voilà, je suis vraiment content de ce stuff là. Voilà. C'est qui lui? Bon tant pis, hop. Voilà. Alors mon panda. Tiens, dis donc, il a perdu un petit truc le panda là. Voilà, c'est d'Obfuscatus. Donc voilà, le panda est toujours en Danator Alliance Lurson. Mais bon, je pense que je vais acheter une cape mal classée. Ou le mettre en panoplie glaciale Dana. Donc voilà, quand j'aurai les kamas,
je ferai peut-être. Voilà, sinon il est à 70%, donc il me reste 1 milliard d'XP et je up 200 mon deuxième perso. Voilà, après il y a mon Nenny Rixa. Donc voilà, toujours 199 à 66%, il me reste encore 1 milliard 2 à XP. Donc voilà, un XP petit à petit. Voilà, toujours un mode extrêmement bien. Avec quand même 3500 de vie, étant donné que j'ai mis 500 de base. Donc il faudrait que je parchoue un peu cette ennemie, histoire qu'elle monte à 930 et à 3600 de vitalité, qui pourrait être un petit peu plus sympathique. Autour du Zobal, donc le Zobal n'avance pas beaucoup, il n'y a qu'à 5%. Donc voilà, il XP pas beaucoup étant donné qu'il n'y a que 352 de sagesse. Et heureusement j'ai parchoté 101. Sinon il serait qu'à 252. Donc voilà, toujours le même stuff plutôt classique pour un perso terre. Donc en 5, hein, il est 1 sur... Non, il n'est pas 1 sur 2 à Béchasse. 1 sur 5, mais bon, j'attends que le tutu passe plus 20 et il sera 1 sur 2 assez aisément. Donc voilà, quand même 5000 de vita presque. Et les Nutrophes, donc souvenez-vous, il était en petit panneau d'Anator, ce petit Nutroph, et grâce à Uranium, j'ai pu changer sa panneau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir dehors. Parce qu'en fait j'ai plusieurs modes sur ce petit tenue à vous présenter, enfin des modes plutôt connus. Donc là c'est mon mode sagesse, donc full en retrait PM, donc avec quand même 375 de chance. Bon, c'est pas énorme, mais bon, j'ai 321 d'intel, 375 de chance. Donc on va dire que je peux taper les bi-éléments avec voilà, 80 de puissance, c'est pas énorme. Et surtout voilà, 145 retrait PM, c'est complètement abusé. Donc vraiment, franchement un stuff vraiment sympa avec la baguettique. Donc voilà, qui est complètement abusé. Une belle baguette, je pense acheter aussi un tutu sur les nus. Comme ça il sera 1 sur 2 à la baguette et ça va piquer clairement. Même en stuff sagesse ça pique. Alors les Nutroph qui a déjà rattrapé le Zobal, étant donné qu'il XP 2 fois plus, car il a 844 de sagesse, il est full sagesse, hein, avec un pare-chose 101, il est déjà à 6%. Donc je pense que cet Nutroph va up en même temps. Franchement, je pense qu'il va up en même temps que la Nini. Donc voilà, je pense, je vais même essayer de faire 3 up en 1. Donc essayer de faire une vidéo où j'up le panda, les nids et les nus en même temps. Et pourquoi pas essayer de up ces 3 personnages pour la fin de mes vacances à moi. Donc là j'ai encore cours une semaine. Donc voilà, pour le 28... Pour le, je sais pas, pour le 8 mars. Donc voilà, en 3 semaines, up un niveau 200 en full sagesse, je pense que c'est largement possible. Donc voilà, on va essayer. Après il a un deuxième mode, donc un deuxième mode que j'utilise assez souvent. Donc si bien sûr... Voilà, alors, tac, donc c'est un mode PP. Donc j'ai juste rajouté la Dragonade turquoise et le Calyptus, qui est même pas plus 30, et je monte quand même à... Il me semble que ça s'est mis à jour. 332 de prospection, bon je sais c'est pas top. Mais bon, je pense... actuellement j'ai pas énormément de Kama, du coup je préfère ne pas trop investir dans des panneaux PP. Déjà j'ai acheté des No Moon à toute ma team sauf à les nus. Voilà. Et le troisième mode c'est tout simplement un mode... le même mode, sauf que au lieu d'avoir une Dragonade de sagesse, on a un déluge. Donc voilà, pour taper un petit peu plus fort à la baguette notamment, hein. Je pense qu'on va vite fait faire un test au putsch. On va essayer, hein. Voilà. Après mes futurs... Voilà, on va tester vite fait. Mes futurs... comment on peut dire ça?
Mais peut-être un futur objectif, ça serait de faire, enfin, plutôt de refaire une team de 6. Donc là actuellement c'est une team de 5. Et en ce moment je me tâte vraiment à reprendre une team de 6. Alors j'ai un FK 199 que je ne joue plus du tout. Et en fait je n'ai vraiment pas envie d'en prendre le FK. Du coup bah j'aimerais transformer ce FK justement en Kra qui pourrait être très sympa, notamment pour le don de PO. Donc il serait directement Kra 199 pour le don de PO, le retrait PM, les boosts et la punitive qui est quand même excellente. Et puis ça me ferait vraiment deux persos qui pourraient jouer à distance. Donc et puis qui pourraient retirer quand même pas mal de PM. Alors revenons un peu aux tests. Donc l'appel massacrante du 400, appel du jugement du 200, voilà, la désinvocation du 230 et l'appel fantôme du 172 quand même. Et roulage de pelle qui peut être utile de temps en temps quand il faut finir un mob et qui a pas trop de ligne de vue. Voilà, du 117. Maintenant on va se booster. Ah, j'ai pas montré le cac, bon tant pis. Alors voilà, un lancer de pièce à 200 cc. Voilà, alors donc on voit que l'appel massacrante fait assez mal boosté. Voilà, du 700 presque. Et le cac, voilà, en CC, il peut taper jusque du 900 alors que je suis full sagesse. Donc voilà pourquoi j'aimerais bien passer en 1 sur 2 CC avec les nus. Bon là bien sûr on n'a pas de CC, voilà. Un petit CC, donc voilà, je pense que ça pourrait être assez sympathique. Petit mode 1,5 CC avec la baguette. Voilà, qui n'est que à 4 PA, donc c'est plutôt cool, hein, taper du 800 pour 4 PA. Moi j'aime bien, enfin du 800 en CC. Donc voilà, et puis souvent je tape avec cette baguette sur des mobs qui ont moins des pourcents de résistance au négatif. Donc voilà, on va finir le push vite fait, voilà, je tape du 1000. Et voilà, l'entrop qui est toujours aussi utile pour dropper. Hein. Et voilà, c'est terminé. Alors voilà, et pour clore, c'est quoi ça? Oh, un tutu! Non, plus sérieusement. Voilà, donc ça vous prouve bien qu'il drop bien. Hein. Il a même droppé une matériel sur un push, quoi. What the fuck? Alors, pour terminer cette vidéo, je vous rappelle, si vous regardez cette vidéo le vendredi 13, donc voilà, allez jouer au loto surtout. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo le vendredi 13, n'oubliez pas que le samedi 14, il y a un double XP. Il va y avoir un double XP, donc je vais vite fait vous montrer. Donc je pense utiliser un petit peu moins le double XP, mais il me semble que, encore une fois, le double XP n'est pas compatible en arène. Hop là, on va aller sur samedi 14. Alors, tous les personnages atteints par un malédiction ballotin voient leur gain d'expérience augmenter de 100% lors de combats contre les monstres. Attention. Je pense. Franchement, ils disent lors de combats contre des monstres. En arène, on combat des monstres, vous êtes d'accord? Donc, logiquement, le double XP est possible en arène aussi. Donc voilà, donc s'il est possible en arène, sachez que si vous êtes sur Sylvos, bah n'hésitez pas à m'MP demain quand vous me voyez co. Sinon moi je pense préparer ce double XP en faisant tout simplement tous les donjons, genre en faisant par exemple le Ouga jusque la dernière salle, mais je ne ferai pas la dernière salle, donc je pense faire ça ce soir. Le Glours, le Colosso, voilà, comme ça, le Coriandre, comme ça j'aurai le double XP sur la dernière salle demain. Comme ça sera vraiment intéressant, je vais pas perdre trop de temps, je vais pouvoir vraiment accumuler un max d'XP. Je vais peut-être essayer d'atteindre les 10, bon ce sera largement possible, les 15% sur les nuls, donc prendre 300 millions demain.
donc c'est largement faisable. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter, et d'ailleurs je voulais m'excuser pour le manque de vidéos qu'il y a eu cette semaine. C'est juste que mes cours me prenaient un petit peu trop de temps, du coup les cours l'IRL passe avant le jeu, donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu de vidéos durant cette semaine. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Allez, bye tout le monde.